Bonjour tout le monde, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo d'une voiture assez particulière. On n'en croise pas tous les jours sur la route, parce qu'elles sont assez, on va dire, capricieuses au niveau de l'entretien. M3 E46. Celle-ci elle est de 2003. Alors je sais pas si sur la vidéo on va bien l'apercevoir, mais elle est bleue, donc la couleur carbone Schwarz. Elle n'est pas noire. Elle est entièrement d'origine. Aucune modification moteur, pas de ligne d'échappement, juste les jantes noires. C'est tout. Sinon, on va fermer la porte pour voir mieux. Voilà. Bon, je me suis mis à l'ombre parce que il fait quand même assez chaud. Et le soleil, pour filmer, c'est pas terrible. Donc je vais vous montrer en détail, même si elle est connue, hein, à force, la M346. Donc voici jante, disque percé ventilé, étrier jaune d'origine. En face avant, on a Xénon. Petits anti-brouillard. Les écopes ici chromées. Typique des coupes de rétro rondes et non carrées, comme sur toutes les E46. Le petit béquet qui va bien. Et les échappements d'origine, 4 sorties. Je vais vous montrer le moteur avant de montrer l'intérieur. Hop, 6 cylindres en ligne, 343 chevaux, qu'est-ce que je raconte? Moteur exceptionnel, un bruit exceptionnel. Il n'y a rien à dire de plus, mis à part qu'il a eu quelques problèmes, c'est sûr, on le sait, coussinet de bielle, les vanos, tout ça. Celui-ci est entièrement révisé. Tous les problèmes ont été résolus, comme le pont, la boîte, renfort du châssis, coussinet de bielle et patati patata. Tout a été... Les maladies ont été supprimées. Le seul truc qui n'est pas d'origine, c'est un filtre à air BMC. Sinon, tout est d'origine. C'est quand même propre, on est d'accord. On va passer à l'intérieur. Donc, intérieur, cuir noir. On est d'accord. Cuir noir, avec un petit son Harman Kardon. À l'entrée de la voiture, le petit seuil de porte chromé avec le petit logo M3. Les sièges semi-baquets électriques, à mémoire. Pour l'époque, c'était génial quand même. En 2003, le volant avec le régulateur de vitesse, pour changer la radio, pour monter le son.
c'est quand même pas mal en 2003. Elle a les phares automatiques, c'est la boîte SMG, à 6 rapports, qui est, d'autres vont te dire pas plaisante, d'autres qui vont te dire qu'elle est bien. Moi, je pense que, bon ben, ok, elle est pas fiable, mais pour une boîte automatique, si on met le petit là, ça là, si on le règle à fond, c'est génial. Je trouve qu'elle marche bien, ok, dans les tours. Hein, la boîte fonctionne bien dans les tours. En bas régime, c'est mou, mais bon. Voilà, c'est une voiture de 2003, hein. C'est pas non plus... Volant, pour son année, même pas usé. La voiture a 200 000 km. Voilà, 200 000 km. Eh ben, moi je trouve que pour 200 000 km, il n'y a rien à dire. Le ciel de toit est pas décollé, les sièges ne sont pas usés. Hein, on est d'accord, il n'y a pas d'usure. Les sièges sont vieux, hein. Ça a vieilli, le cuir a vieilli, mais voilà quoi. Ils sont pas usés. On est sur un coudoir central, entièrement d'origine. Il y a même encore les étiquettes BMW. La boîte, elle est comme ceci. Donc ça, c'est pour régler en fait la rapidité des passages de rapport. Plus on monte, plus la boîte est violente et rapide. Et bien sûr, quand on baisse, voilà, on a compris. 4 vitres électriques, donc même à l'arrière, les petites s'ouvrent. Elles se décalent. Le volant est quand même, pour le dire, magnifique. Avec les petites palettes comme ça, elles sont un peu grises, anthracites comme ici. Faut le dire, c'est quand même joli. Oui, on va me dire, t'as pas le poste d'origine, il est dans le coffre. D'accord? Donc, commencez pas, il est dans le coffre. Les petits tapis BM d'origine. Derrière, il y a la place, hein, faut pas croire. Donc, voilà. Il est là, d'accord? Dessous, il y a le compresseur d'origine BMW, mais je sais pas si je peux enlever parce qu'on a une batterie dessus. Si on peut voir, voilà. Il y a le compresseur d'origine, tout est d'origine. Là, lecteur DVD, lecteur CD. Et pour l'époque, elle était vraiment bien équipée. Hein. Mais vraiment. Bon, il lui manque le toit ouvrant, mais ça, c'est les goûts et les couleurs. Moi, je trouve ça inutile. Toit ouvrant, voilà, c'est joli, mais c'est pas le truc qui va me faire acheter, oui ou non, une voiture. D'autres, oui. Il y en a d'autres, ils vont me dire, il n'y a pas le toit ouvrant, je prends pas. Mais moi, non, le toit ouvrant... Hop, la petite trappe à essence d'origine. À fond, le garçon. Donc, on est d'accord. Ici, pareil, électrique, elles sont pas mémoire. Hein. Côté passager, c'est pas à mémoire. Mais quand on voit l'état des moquettes, d'accord, il y a même la sacoche en cuir d'entretien avec, donc voilà quoi, un peu d'usure bien sûr. Ici, ça c'est le frottement de la tâche ceinture. Mais à part ça, elle est nickel. Pour une voiture de cette année-là, elle est nickel. Voilà. Franchement, il n'y a rien à dire. Les cuirs, franchement, les accoudoirs, regardez les moquettes. Les moquettes sont nickel. En termes de confort, franchement, c'est ultra confortable. J'ai fait un rassemblement du côté de la Madine, je sais pas si vous connaissez, du côté de c'est vers Reims, tout ça. C'était assez cool. Et ben, on a fait 700 km aller-retour. Mais on est dans une voiture. Mais génial. À 130 sur autoroute, on n'entend pas le bruit de la voiture. Elle ne nous casse pas la tête. Bon, bien sûr, si on met des lignes d'échappement, voilà quoi, ça gueule. Mais d'origine, ça ne nous casse pas la tête. Et puis en termes de consommation, moi sur autoroute à 130, j'étais 8 litres 9 litres quoi. Ouais, 8 litres 5, 9 litres.
Et franchement, pour ce moteur, c'est franchement, moi je trouve, c'est très raisonnable. Très raisonnable. Puis les phares Xénon, hein, quand même, en 2003 sur une petite sportive comme ça, c'était quand même rare. Sur ces gammes-là, il n'y a pas grand monde qui mettait des Xénon. Donc il y a le caisson à l'arrière. Je sais pas si je voulais... Non, je ne l'ai pas montré. Donc il y a le caisson à l'arrière. Il est là. Harman Kardon, donc il y a un caisson avec qui se gère depuis l'avant. On va faire un petit tour avec. Bon, j'ai un voyant pneu dégonflé, mais je pense que c'est une valve qui doit me faire chier. Parce que ils sont tous bien gonflés. Je vais vous faire écouter le bruit de derrière pendant qu'on est là. On va pas trop faire de bordel parce qu'il y a du monde. Pas réveiller les gens quand même. Bon, je sais pas si ça rend bien en vidéo, mais en tout cas, sachez une chose, j'ai pas dépassé les 5000. J'ai pas dépassé les 5000 tours quand même. Donc c'est beau. On va essayer de correctement s'installer. Peut-être... Hop, hop. C'est dur d'installer ça, hein. Mon Dieu. Bon. On va essayer de se débrouiller comme ça. Hop. Hop. On va essayer, hein. Ça devrait le faire quand même. Hop. Parce que je suis pas encore équipé en caméra. Essayer de régler. Je trouve que je fais ça, mais ça sert à rien. Parce que si ça se trouve, on va rouler à 2 accélérations, ça va se barrer. Bon, allez, on va mettre la ceinture. Hop. On va couper ça parce que si jamais elle se met en route... Alors, la boîte, elle se gère comme ça. On décale une fois, là on passe en palette. Si on redécale, il y a un petit A qui se met ici et c'est en automatique. Voilà. Donc là je suis en palette. On enlève le frein à main. On va ouvrir légèrement la porte pour que on entende bien le bruit. Puis on va y aller, hein, je crois. Bon, moi je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est bien. Ouais, on est bien. Allez, on va ouvrir les fenêtres pour entendre un peu mieux le bruit. Peut-être mieux comme ça en fait. Parce qu'on voit pas bien le compteur. Hop. Joli.
la santé. On est d'accord? Comme je vous ai dit, la boîte elle est lente parce que là je me suis mis en plus bas des passages de rapport. Si on est à peine plus haut en passage de rapport, c'est beaucoup plus rapide, mais aussi plus violent. Et c'est ce qu'aimait pas la boîte au début de sa sortie, c'était que ce soit assez violent. Là je vais mettre à fond pour vous montrer. Hop, le petit bar là-bas a augmenté. On peut rétrograder. Hop, je suis en 3. Comme c'est plus rapide et violent en fait. Après à côté de ça, la M3 E46 peut être une voiture très polyvalente dans le sens où on n'est pas ouf en consommation. Quand je dis ouf, au comparatif, je vous colle une Mazda RX-8. Bon, je serais marseillais si je dirais elle est économique à côté. Non, mais en comparaison rapport puissance, bruit, efficacité sur la route, la M3 E46 consomme beaucoup moins qu'une RX-8 par exemple. Donc ouais, comme je vous dis, en usage de tous les jours, non, parce que c'est pas une voiture non plus à user dans les villes et tout ça, mais en plaisir du week-end, c'est génial. Ça fait un bruit sans forcément tirer dedans, on peut faire un joli bruit. Franchement, c'est très plaisant. Et puis ça marche. Bon, ça marche à partir de 4000 minimum. Mais ça marche. Attention. J'espère que j'aurai assez détaillé la vidéo. Je suis pas un pro de la vidéo. C'est que ma 3e ou 4e ou 5e peut-être vidéo. Donc je suis pas un pro de pro. Je pense que ça se voit. Mais qu'est-ce que c'est plaisant de la conduire. Même là on est en 6e. Je vais pas dire que je me promène, mais pas loin. Mais c'est plaisant de conduire. Et ça tient la route, hein. Attention. Je vais me stationner juste ici pour faire, à mon avis, ce que tout le monde attend, un petit rupteur pour voilà quoi, pour le bien plaisir. Ah, donc la boîte, comme je vous ai dit, hop, faut te mettre en neutre à chaque fois, ça met le mode 0 ici. Puis sinon, on décale. Une fois, là on est en manuel. Une deuxième fois, ici, il y a le petit A qui se met au lieu du S. Et en fait, on est en automatique. Et quand elle est chaude, elle est souvent en deuxième. On va repasser en auto, en manuel, un cran. Et en neutre, 0, marche arrière, hop, au neutre. Allez, on se fait plaisir. Bon, vous ouvrez les fenêtres, hein.
voyez, tout à l'heure, j'étais, voilà, qu'à là, quand je vous ai montré. On est bien. Bon, sur cette petite vidéo, je vous laisse. À la prochaine. Et celle-ci, elle sera à vendre sur le Bon Coin d'ici peu. Allez, salut tout le monde.